Alain, propos d'un Normand. Télégraphie sans fil. Il y eut, dans le temps, et loin de nos mondes, un peuple sans yeux, qui vivait sur une planète de cristal. Naturellement, le cristal qui formait le sol et les montagnes, quoique merveilleusement transparent, n'était pour eux qu'une roche dure et polie, puisqu'ils n'avaient point Dieu. Ce peuple sans yeux poussa fort loin les sciences et les arts, mais non pas tout à fait à notre manière, car notre science est fille de nos yeux. Il est vraisemblable que leur astronomie ne s'étendit pas beaucoup. Tout au plus devinèrent-ils la marche de leur soleil, parce qu'ils en sentaient la chaleur sur leur peau. Les savants sans yeux, après plusieurs siècles de progrès, découvrirent la télégraphie sans fil. Et voici comment. Tous les gens de ce pays-là connaissaient le feu, et savaient très bien l'allumer, l'entretenir et s'y réchauffer. Seulement, ils savaient que la chaleur d'un feu n'était pas sentie à une grande distance. Aussi, lorsqu'un savant leur dit qu'un feu pouvait agir d'une certaine manière à des dizaines et à des centaines de kilomètres, et même à travers les rochers, les hommes sans yeux furent d'abord incrédules. Mais lorsqu'on eut disposé des appareils fort sensibles, qui enregistraient à distance, par une décomposition chimique assez facile à saisir, toutes les apparitions d'un feu éloigné de quelques kilomètres, et quand, en éteignant et en ravivant le feu, ou bien en le masquant et démasquant avec certains écrans, on parvint à transmettre les nouvelles sans fil, ils connaissaient depuis assez longtemps la télégraphie électrique, alors tous les ignorants s'émerveillèrent et accoururent dans les salles de conférence, pour qu'on leur fît constater ces miracles, par ouïe, toucher et odorat, naturellement, puisqu'ils n'avaient pas Dieu. Ce qui les étonnait surtout, c'est que ces ondes intangibles, ils avaient comparé cette transmission à celle du son, et extrêmement rapides, pussent traverser la terre et les rochers, qui étaient de cristal, quoiqu'ils fussent très durs. Les plus ingénieux parmi les savants travaillèrent à les guérir de cet étonnement. Ils leur firent remarquer que le son se transmettait fort bien à travers les corps les plus durs, et la chaleur aussi, quoique moins vite et moins aisément. Mais on s'ennuya à écouter leur dissertation, et ce ne fut que l'habitude qui, après 2 ou 3 siècles, fit ce que la science n'avait pu faire et les guérit de l'étonnement. Car on croit aisément comprendre ce que l'on constate tous les jours. Aussi voyons-nous que les fils de la terre, qui se trouvent pourvus Dieu, c'est-à-dire de récepteurs qui leur permettent de sentir un feu à 20 ou 30 kilomètres, se servent depuis leur premier jour, et sans le moindre étonnement, de cette télégraphie sans fil par la lumière, qui a paru quasi miraculeuse au peuple sans yeux. 6 juin 1909.